Shalom, salam alaikum à tous et à toutes. Bienvenue à cette discussion de thé. Salutations à tous ceux qui sont venus à mon concert. Bon, faut être à Mayotte pour assister. Voilà, salutations à vous qui êtes venus donc vendredi soir. Et voilà quoi. Je ferai la pub sur YouTube et Facebook pour mes concerts à la suite. Il y a un frère, je parlais avec lui hier, et c'est un peu à cause ou grâce à lui que je fais cette vidéo. Il m'a dit, ouais, reste à président, on ne te voit plus sur YouTube, reviens sur YouTube et tout. Alors, me revoilà quoi. Je lui ai dit, oui, mais tu sais, je me sens comme si j'ai plus rien à dire. En parlant des prophéties, par exemple. On a l'impression qu'on arrive au bout et que maintenant on n'a plus qu'à attendre que les bombes nous tombent sur la gueule, quoi. Bon, ceci dit, il faut se servir d'internet pour interpeller les gens sur la réalité des choses. Peut-être qu'il y en a encore qui peuvent sortir de la Matrix. Il y a beaucoup de néo encore. Il y a beaucoup de néo. Et peut-être qu'en leur montrant que il y a, tu vois, ce livre-là, qui est le seul livre qui te dit avec détail tout ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, les États-Unis, avec la Chine, la Corée. On a une prophétie, comme j'avais dit dans ma vidéo Gog et Magog, qui date de 2500 ans, où il cite toutes les nations qui vont se confronter dans cette troisième guerre mondiale. Et que ce bouquin-là, mec. Et on te dit comment t'en sortir. Aussi. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile, comment t'en sortir. De la Matrix, hein. Pas forcément de... Bon, la mort, tout le monde doit y passer, hein. Puisque nous sommes dans cette... Nous sommes incarnés dans ce monde qui n'est pas éternel. C'est pas le monde éternel ici. Tout ce qui est autour de toi a un début et une fin, mais comment t'en sortir déjà spirituellement et ensuite physiquement, ça c'est selon la grâce de Dieu aussi, selon ton karma, selon voilà, ça toutes les réponses dans ce bouquin-là, ça veut pas dire que tu dois pas lire les autres bouquins. Moi, je pense qu'on devrait intégrer, parce que déjà, dans cette version, il n'y a pas tous les bouquins qui devraient y être. Hein, il y en a qui sont cachés, apocryphes, les cachés. Et il manque des évangiles, il manque des livres de l'Ancien Testament. Mais les autres écritures aussi, qui sont valables, comme Bhagavad Gita et comme les paroles du Bouddha, qui nous aident à comprendre la réalité spirituelle. C'est très important. Ceci dit, ils ne vont pas se tromper sur un truc. Et ça, je parle de mon expérience. En ayant expérimenté un peu toutes les voies. C'est qu'en fait, on te dit que le maître, s'il y a un maître à suivre maintenant, la dernière incarnation, avatar, selon les hindous, le dernier avatar de Vishnu qui est venu, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. Vishnu, c'est le Verbe de Dieu en fait.
le Christ, qu'on appelle aussi Krishna ou Christa, Christ, le dernier c'est Yeshua de Nazareth, tu vois. Et c'est lui qui a ouvert la voie, puisque c'est la seule incarnation à s'être sacrifiée, tu comprends? Sacrifié pour prendre tes péchés en fait. Et ça c'est très important, mec. Pourquoi dans le Coran, il n'y a que lui qui est appelé Al-Masir? Parce qu'Al-Masir, c'est celui qui prend tes péchés. Et puisqu'on a tous péché, sauf lui, donc il peut prendre les péchés de tout le monde, tu vois. Les musulmans, ils comprennent pas ça. Alors que les musulmans, ils ont ce principe-là. Dans l'islam, on te dit que si tu es martyr, tu te fais tuer au combat, ou bien tu te fais tuer pour toi, pour ta foi, sans combattre, tu as le droit d'intercéder pour 40 personnes. Quand tu arrives au paradis, voilà, il y a 40 personnes de ta famille, tu as le droit d'intercéder pour eux. Pourquoi? Parce que tu as été martyr. Et pourtant, tu es un pécheur. Pourtant, tu as péché, tu as eu des mauvaises pensées. Mais comme tu as été martyr, tu as le droit d'intercéder pour 40 personnes. Amis, famille, ou n'importe qui. Voilà. Ce qui est pas mal déjà, il faut dire. Si c'est vrai, hein, si c'est vrai. Bon. Mais moi, je me dis, dans ce cas-là, le roi des martyrs n'est-il pas le Christ, puisque il n'a aucun péché. Le Coran te le dit. C'est le seul qui n'a pas péché. Donc, voilà. Tu peux imaginer. Je sais même pas imaginer, c'est écrit dans les évangiles. En fait, voilà. N'importe qui se tourne vers Dieu par le sacrifice. Le Christ, il est pardonné. Le fait est que moi-même, quand je me suis tourné, quand j'ai prié en me tournant vers le Christ, j'ai senti comme si le voile, il y avait un voile devant moi avant. C'est comme si le voile se déchirait. J'avais accès à la présence de Dieu et maintenant, à chaque fois, le matin, le soir, je prie, en passant par Yeshua de Nazareth, j'ai accès à la présence de Dieu. Voilà, ça vient pas du fait que je prie en hébreu ou en arabe. J'ai essayé avec les langues, non. J'ai essayé toutes les langues, non, ça vient pas de ça. Ça vient pas de ça. Ça vient du fait que je passe par le Christ. Et c'est là où ceux qui disent non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de Christ, il y a un problème d'ego. Tu vois, tu crois que par tes propres efforts, tu peux t'en sortir. Tu crois que, parce que dans le bouddhisme, c'est vrai que dans le christianisme aussi, on te dit il faut travailler à ton propre salut, à tes efforts à toi, bien sûr. Mais ça va jamais suffire, mec. Ça va jamais suffire. Dans le Coran, on te dit il faut faire des bonnes actions, oui, mais avec tous les péchés que tu as fait. Faut être honnête, ça va pas suffire, mec. Ça peut pas suffire. Quand tu regardes bien, au fond de toi, si t'es honnête, tu vois que t'es condamné à l'enfer. Tu vois. Même les saints, entre guillemets, c'est les premiers à te dire, à se rendre compte, plus ils se purifient, plus ils se rendent compte de leur nature de pécheur. Et plus ils s'humilient. Ils disent, ah, je suis le dernier des derniers. Les saints ne se prennent pas pour des saints, en fait. La façon dont ils parlent et tout, ils se considèrent comme... ils sont vraiment humbles, quoi. Tu vois, c'est les gens les plus humbles, en fait, que tu peux rencontrer. Il y a même le saint, avec un grand S, avec une auréole. Il a besoin du Christ aussi. Même lui.
voilà, à ceux qui peuvent comprendre. Ceux qui peuvent comprendre. En fait, c'est un truc. Il faut expérimenter. C'est au-delà de la compréhension. Tu vois. Parce que même moi, j'avais un moment un blocage avec la compréhension. Mais il faut l'expérimenter. Tu fais l'expérience du Christ. Et là, je te parle pas du tout des églises. Parce que moi, vous me connaissez, je considère quasiment toutes les institutions religieuses comme apostates. Parce que maintenant, regardez, avec ce qu'il y a eu les 2 dernières années, on a bien vu que les églises, les mosquées, sont tous, ou presque tous, main dans la main avec le nouvel ordre mondial. C'est pour ça que je fais beaucoup plus confiance aux églises des maisons. Églises de maison, où le discours est libre, le discours n'est pas dans une boîte, mais dans une boîte par une organisation quelconque, un groupe d'hommes qui se prennent pour les chefs de l'église, alors que quand le diable vient, leur dit, les gars, tu te prosternes devant moi, sinon tu perds ton travail, tu perds ton argent, tu perds ton église, ils se prosternent devant le diable. Et c'est ce qu'on a vu se passer, tu vois, ces 2 dernières années surtout. Là, ça a été, pour celui qui voit pas, il verra jamais, tu vois. Ouais. Donc, cette guerre mondiale, mec, c'est excitant, c'est excitant, c'est excitant. On sait que tout va finir par la guerre nucléaire. C'est le déluge de feu. On a eu un déluge d'eau, maintenant il va y avoir un déluge de feu. Et pour passer à travers, il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Donc, et pour être sauvé, il faut recevoir la présence de Dieu, qui est Mère Saint-Esprit. Notre Mère le Saint-Esprit. Sans notre Mère le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est en fait la présence de la source, le Père de la source, donc on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que le chemin, c'est l'incarnation de la parole, de la source, Al-Masir, Yeshua, pour nous connecter. Il y a énormément de fake news, mec. Et là, je pense que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont été relâchés. Il faudrait que je fasse quand j'aurai le temps, parce que là, le problème de mes vidéos, j'ai beaucoup de travail en fait. C'est pour ça que j'ai pas le temps de faire de vidéos. J'ai énormément de travail à faire, de préparation de travail et tout. Donc, j'ai pas trop le temps, mais si j'ai le temps, je vous ferai bien une vidéo sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, enfin sur les sceaux, les 7 sceaux de l'Apocalypse. Et surtout que quand on passe par le grec, c'est bien expliqué que il y a une toxine qui, dans le premier sceau, il y a une toxine qui est relâchée dans le monde entier. Toxine, mec. T'as compris? Une abomination sur l'aile du temple. Nous sommes le temple de Dieu. Dans Daniel, c'est dit une abomination relâchée, mise sur l'aile du temple. Sur l'aile, mec, du temple. Oula. L'aile du temple. Abomination sur l'aile du temple, mec. Tu es le temple de Dieu. Où est ton aile, mec? Où est l'aile du temple? C'est ici ton aile, tu comprends? Donc, nous sommes dans ces temps-là. La toxine, l'abomination était libérée. À partir de là, deuxième cavalier, c'est le chevalier, c'est celui au cheval rouge, c'est-à-dire la guerre. La guerre, voilà, le sceau est déjà ouvert là, depuis février, la guerre.
Et après suivent donc la famine, le joug, qui sont aussi les restrictions auxquelles ils sont entraînés. Donc on va avoir des états militaires, puisqu'on va rentrer en guerre. Une bonne raison encore. Donc dictature à donf, avec la famine, et ils vont relâcher énormément de... bon, déjà avec le nucléaire, il y aura énormément de pollution, et ils ont préparé énormément d'autres toxines pour rendre malades les gens, en fait. Pour rendre malades les gens, les animaux, etc. Donc il y aura tout ça. Il y aura tout ça jusqu'à le sixième saut, qui est la dévastation nucléaire totale. Et inclus dans tout ça, il y a les trompettes aussi. Les trompettes de l'Apocalypse. Voilà. Et voilà, donc on va avoir beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Et un truc intéressant, c'est que il y a un mec dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a un an. Il y a des amis juifs qui disaient mais non, c'est pas ça, c'est n'importe quoi et tout. C'est Yanouka. Vous cherchez Yanouka. Le Yanouka, c'est un rabbin en Israël, un jeune, il a 32 ans, 33. Quand il se déplace, il y a les foules qui viennent pour le voir. Il a le soutien de quasiment tous les grands rabbins de New York, d'Israël, du monde entier en fait. Il a le soutien de tout le monde, il fait des miracles. Voilà. Donc, est-ce que ce sera un candidat? Voilà. Pour le poste d'Antéchrist? Peut-être lui, peut-être un autre. Hein. Il y aura beaucoup de faux messies. Il y a beaucoup de faux messies au rendez-vous. En tout cas, celui-là, il a le soutien de tout le monde. Et en fait, ce qui me fait penser à ce que Yeshua de Nazareth a dit dans l'évangile, que voilà, moi je viens au nom de mon Père, vous ne m'acceptez pas. Si quelqu'un vient en son propre nom, vous allez l'accepter. Et là, il fait l'unanimité. Selon les premiers pères de l'Église, c'est-à-dire les disciples des disciples de Jésus, et les disciples des disciples des disciples, selon les commentaires de la Bible qui s'écrivaient, l'Antéchrist sera un juif de religion rabbinique, ce qui est l'actuel judaïsme. À l'époque de Yeshua, il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, tu vois, le judaïsme d'aujourd'hui, c'était une partie, c'était une secte. Il y avait plusieurs sectes. Et Yeshua n'était pas dans la même secte, il était nazaréen. Donc il n'est pas dans la secte des sectes rabbiniques de ce qu'est l'actuel judaïsme. Mais il est dit qu'il sera de la tribu donc, de Dan et dans le judaïsme. Donc voilà mec, on est presque, puisque on voit tous les signes. On voit tous les signes. L'un des signes, c'est qu'on arrive à, tu vois, la statue de Daniel, les pieds de la statue. Il faudra que je mette ça aussi en vidéo. Les pieds, tu as 10, en fait, 10 doigts de pied, tu vois. Et dans la vision du roi de Babylone, quand il a vu la statue, Daniel a expliqué que le dernier royaume, dans le dernier des royaumes, ben, ce sera c'est au niveau des pieds. C'est au niveau des pieds. Et les pères de l'Église te disaient qu'ils n'étaient pas encore arrivés à l'époque des pieds de la statue. Ils étaient au-dessus. À l'époque des jambes encore. Qu'à la fin des temps, à l'époque des pieds. Les pieds, c'est quoi? C'est les 10
royaume, c'est-à-dire le monde partagé en 10 régions différentes. Et ça, on commençait à le voir avec les 2 dernières années, ce qui s'est passé. Ils ont réparti le monde en 10 régions pour leur programme. Ils ont réparti le monde en 10 régions. C'est pour ça que je dis que les seaux sont ouverts déjà. Depuis 2020. On est rentré dans une période décisive. Et voilà, mec. Bon, et ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. J'ai même pas fini mon thé. Un thé spécial, des plantes malgaches, des racines d'arbres. Yeah, je suis le docteur de la forêt, mec. Allez, à toutes pour les prochaines aventures.